Bon, je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu Sam Zira à l'UMA. Alors, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis pas d'accord avec Sam Zira, notamment parce que c'est pas un gauchiste, tu vois. Mais j'ai plus été énervé par les journalistes de l'UMA que par Sam Zira. Alors, Sam Zira, si vous savez pas qui c'est lui. C'est un mec qui interviewe depuis des années et des années des personnes de télé-réalité, un peu comme un Jérém Star, etc. En plus intéressant, en vrai. Mais qui a aussi un talk show avec notamment Pablo Martin Viviès, qui, avant d'être politicien et être dans le regard, est gay. Il est gay, avant tout. Et du coup, il va faire des... il est fan de télé-réalité, il regarde des télé-réalités avec les autres. C'est pas parce que t'es gay que t'aimes la télé-réalité, mais c'est un peu le mood du truc, quoi. D'ailleurs, un des sujets qui tient à cœur à Sam Zira, c'est les questions de LGBT, tout ça, tout ça. Et il fait aussi des interviews politiques. Il a une playlist politique. Non, même pas. Mais du coup, il a été à l'UMA, parce que il parle de plus en plus de politique. Le mec est plutôt orienté à gauche, quand même, je trouve. En tout cas, de ce que j'ai vu. Après, j'ai peut-être vu que les interviews de gauche, parce que c'est les seules qui m'intéressaient. J'ai vu Rima Hassan. J'avais vu Sandrine Rousseau aussi, qui avait un peu parlé de son identité. Mais du coup, il a été invité à l'UMA. Et les journalistes m'ont un peu... Alors, je comprends. Sam Zira n'est pas forcément très basé politiquement. Pas forcément dans, en plus, les codes de la gauche. Même si parfois, je suis en désaccord avec la gauche moi-même. Hein. Genre le fait de ne pas inviter de fachos, je suis pas d'accord. Ça, on va en parler. En gros, ce qui se passe, c'est que les deux peuvent être énervants parce que Sam Zira n'est pas très basé politiquement et dans les codes de la gauche de ne pas inviter des fachos, ne pas donner de tribune à l'extrême droite, tout ça, tout ça. Et en même temps, pas donner de buzz aux fachos. Mais ça leur donne pas... En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que c'est les fachos qui nous donnent du buzz. Enfin, moi, je pense qu'il va falloir arrêter de dire faut pas donner de buzz aux fachos quand c'est eux qui ont le pouvoir, quoi. C'est en mode, ils font 30%, vous voulez pas leur donner du buzz, c'est eux qui vous en donnent. Hein. Pour vous dire, j'ai été énervée et par Sam Zira pour certaines de ses takes, et par les journalistes de l'Humanité, qui, je trouve, sont d'un mépris. Genre, frère, ils se seraient pas permis ça avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui m'a un peu trop énervée. Tellement j'ai eu le même sentiment. Mais je trouve que les gens ne le notent pas assez quand ils regardent cet extrait. Ils réagissent que à Sam Zira. Écoutons voir. Tu fais bien de le dire, Live Benji. On voulait quand même vous questionner aussi donc, sur le profil des invités que vous pouvez recevoir sur votre plateau. Parce que, par exemple, vous recevez, on l'a dit, des personnalités du Rassemblement National. Chez moi, la cohérence des questions, elle est présente. J'ai une interview avec Jean-Philippe. Alors, moi déjà, attendez, je vous donne mon avis sur le fait d'interviewer des personnes du Rassemblement National. Moi, il y a un truc. Sur Twitch, il y a quelques personnes qui le font. Notamment, je le cite, mais ça veut pas dire que c'est pas bien, même si je trouve que lui, il ne le fait pas bien. Drakeos ou Hugo au perchoir. Moi, je suis pas d'accord. En fait, je suis pas d'accord avec la manière qu'ils ont de le faire. Moi, je pourrais inviter des gens du RN sur mon truc, s'ils venaient, hein. Parce que je pense pas qu'ils viendraient. Mais si je le fais, c'est pour leur rentrer dedans. Merci beaucoup, Famous, pour le 5e mois d'abonnement. Pourquoi le plateau est sur Claire? Parce qu'on est sur l'humain, frère. Il faut être woke. Enfin, pas confus, du coup. Ils savent très bien ce qu'ils font. Oui, c'est ça, les problèmes. Merci beaucoup, Famous. Mais moi, je veux bien inviter des gens du RN, mais je les mets face à leurs problèmes, en fait. C'est-à-dire, eu Sardoche, le gros raciste, oui. Et je le fais tous les jours. Hein. Si ça me donne du buzz, à moi et pas à eux, que ça va pas... Parce que là, hier, Hip Connection, ils m'ont montré un mec qui débunk le rap français. Il tape que sur les Noirs et les Arabes, frère. C'est une dinguerie. Pour dire qu'ils sont misogynes. Je te suis depuis que tu as parlé chez Ferdibi, c'est la première fois que je viens. Je trouve que tu es génial. Oh, c'est gentil, Lilith. Par contre, il fait pas changer dans ta tête. Le beurre de chaud, Lilith, sache-le. Mais pour dire, moi, je pense qu'il faut les interviewer. Mais juste si tu leur rentres pas dedans. Parce que sinon, ils viendront plus. C'est pas un argument. Parce que tu veux qu'ils viennent uniquement pour du coup leur passer la pommade. Parce que sinon, ils viendront plus. Donc, tu veux qu'ils viennent dans un certain cadre pour être gentil avec eux. Mais moi, si je peux pas être méchante avec eux, je veux plus qu'ils viennent. Donc, tant mieux, en fait. Genre, je ne veux pas te donner une tribune où je dois être gentil. J'avoue, je t'ai découvert grâce au débat face à Sardoche. Oui, parce qu'il m'a grave donné du buzz. C'est plus lui qui m'a donné du buzz qu'autre chose. Peu importe ce qu'on dit, c'est les rageux. Pourquoi il me donne la vibe Rachida Dati? Parce qu'après, il est pas forcément très politisé. Mais pour moi, oui, voilà, soit le clash, soit le sens du poil réel. Oui, c'est ça. C'est si ton excuse, c'est de dire « Oh, mais on pourra plus les inviter après parce qu'ils viendront plus parce qu'on leur aura trop rentré dedans. » Ben, autant pas les inviter, du coup. Si tu ne peux pas leur dire ce que tu veux, autant ne pas les inviter. Genre, ils font des votes de merde, t'as pas le droit de leur en parler, sinon ils viennent plus, ben qu'ils viennent plus. Que ça banne, ouais, en plus.
Lui, il est connu pour donner du buzz. Bah, ça dépend comment tu les questionnes. Sinon, il va finir par parler à Deschamps de Le Pen. Oui, peut-être. Tanguy qui va sortir Oui, là, très bientôt, je crois. Putain, débat d'idées, on parle de discuter avec l'extrême droite. Et moi, je disais que j'étais d'accord, mais je pense que t'es d'accord avec moi avant en plus. Donc, débat d'idées, si vous connaissez pas, avant, il avait une chaîne YouTube où il faisait débattre des gens notoirement de gauche ensemble, parfois. Donc, je me rappelle. Oh, merci Guillotine! Merci Guillotine! Merci Guillotine pour les 5 subs, tu gères. Mais à une époque, il avait fait des discussions entre gauchistes. Et je me rappelle, il y avait eu un débat entre Kali, Wissam, Usul et tout, pour dire s'ils étaient pour ou contre parler avec l'extrême droite. Donc déjà, c'est méta, là. Hein. Mais il y a aussi des trucs dans un droitard face à un gauchiste. Et débat d'idées est un gauchiste, donc pour vous dire, c'est pas que un truc de conflit. Et du coup, moi, je veux bien les inviter si je peux leur rentrer dedans. Tu vois, il y a ce truc de, je n'ai pas besoin d'être gentil, parce que je le serai pas. Je ne laisserai rien passer, je vais me renseigner sur toi, je vais tout apprendre tes votes, et je vais te rentrer dedans. J'ai une interview avec Jean-Philippe Tanguy qui va sortir là très bientôt, je crois dans quelques jours. Croyez-moi que j'en ai fait tout un angle. J'ai passé des heures entières, parce que c'est pas ce que je maîtrise le plus, à vérifier sur ce sujet justement les droits LGBT et pas que d'ailleurs, quelles sont les abstentions qu'ils ont eues, quels sont les votes contre qu'ils ont fait. Et j'ai pris le temps et j'ai vraiment mis énormément d'énergie à tenter de comprendre et à poser les questions que j'estimais être le plus pertinentes possible à Jean-Philippe Tanguy, qui est une personnalité, je pense, importante. Je ne suis pas un média militant. Jean-Philippe Tanguy, en vrai, oui. Il est connu, en plus. Et il représente la ligne Marine Le Pen au RN. Donc, en vrai, pour moi... Oui, ma daronne a une aura de fou. Hein. Merci beaucoup, Guillotine. Lui est grave basé. Lui aussi est grave méprisant. Bah parce qu'il se retrouve avec des journalistes qui lui disent « Tu fais monter le fascisme !» Alors qu'il se prétend de gauche. Moi, je sais pas s'il l'est ou pas. Il se croit intelligent, c'est fantastique. Mais moi, je suis d'accord avec lui. Je sais pas. À partir du moment où le RN utilise l'homonationalisme, et que le fait que le RN, c'est le parti où il y a le plus de députés qui sont PD. J'ai le droit d'utiliser le mot, laissez-moi tranquille, maintenant je le dis. Bah, faut voir ses interviews. Faut voir l'interview, elle est pas encore sortie, celle de Jean-Philippe Tanguy. Bah oui, au bout d'un moment, ils utilisent l'homonationalisme. Donc à ce moment-là, tu leur réponds là-dessus. Tu les invites et t'essayes de le faire comprendre. T'essayes de montrer que c'est ce qu'ils disent. Après, le montage de French Cancan me met en valeur le RN, ça me dira face aux journalistes. Peut-être. Je suis un média de gauche, je ne suis pas un média de droite, je ne suis pas un média du centre. Après, il se revendique pas comme un média de gauche. Il se présente comme un média neutre. Et là-dessus, bien évidemment, il a des angles morts. C'est pas possible d'être un média neutre. Tu as forcément un angle de vue qui dépend de tes idées. Même si tu ne le veux pas, que tu essayes d'être le plus neutre possible, ne serait-ce que la manière dont tu agences les trucs, il te dit super neutre. Oui, mais parfois, je suis désaccord quand même. Il se dit progressiste. Il se dit lui-même de gauche. Et antiraciste. Mais bref. Attendez, parce que moi-même, je suis pas d'accord avec forcément ce qu'on dit Espoir Crépus ce matin. Mais du coup, il y a ce truc de... C'est bien de pouvoir les... Bref. Un média tout court. Donc je ne suis Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est un média militant selon vous ? Un média militant, c'est un média qui va donner la parole uniquement à ses idées, qui va donner la parole uniquement à ce qu'il pense être la bonne voie. Mais les médias de façon... Ça, je sais pas. Moi, je me dis pas forcément média militant, mais même, n'en déplaise à pas du team, je me dis militante de gauche. Parce que je vous présente des idées de gauche, mais qui sont mes idées en soi. Et que je veux que vous votiez la France Insoumise, donc je milite pour la France Insoumise. Bref. Mais, c'est vrai qu'il y a des médias militants qui le font, mais je pense qu'un média militant, il y en a certains qui... Moi, je serais prête à avoir le RN si je peux leur rentrer dedans, quoi. Ça veut dire que tu propages les idées de ton camp. Oui, voilà. Genre Blas, je pense. Ouais, mais Blas, ils peuvent inviter des gens d'autres camps pour leur rentrer dedans. Non, c'est con, parce que du coup, l'humanité ne serait pas militant vu qu'ils ont invité Zira. Oui, c'est vrai. Après, je pense que l'humanité ont inventé Sam Zira aussi en se disant que c'était un gauchiste parce qu'il est gay. Je pense qu'il y a certains biais à l'humanité qui sont pas forcément... Voilà. En général, ils font des choix éditoriaux. Ils font des choix éditoriaux, mais ils peuvent avoir le choix éditorial de donner la parole à tout le monde. Attal le gauchiste, non mais Jean-Philippe Tanguy est gay, les gars. Je suis d'accord avec vous. Mais je pense que pour certains, t'invites des gens de gauche, t'es un peu gay. Ah vas-y, ils se disent, vas-y, t'es de gauche. Un média militant de gauche va donner la parole qu'à des protagonistes de gauche. On assume d'être un média d'opinion, par exemple, un média de gauche, mais du coup, ça nous pose une question. Où est-ce que vous placez la limite dans vos choix d'invités ? Comment est-ce que vous choisissez les personnes que vous invitez ? Là, il va y avoir les présidentielles 2027 et qu'on le veuille ou non, et la France Insoumise et le Rassemblement national semblent compter dans ces élections en 2027. Et moi, attendez, j'ai pas écouté.
voix. Mais les médias, de façon générale, le bon font des sens. choix éditoriaux. Merci pour Ils font des choix éditoriaux, mais ils peuvent avoir le choix éditorial de donner la parole à tout le monde. Ça, oui, par exemple. Bon sens gain. Bah non, mais c'est un peu réel aussi. Tu peux avoir le TADA, ça peut être journaliste, je prends tout le monde. Le mépris des journalistes. En vrai, moi, je pense que les deux se méprisent. C'est ça le problème. Un média militant, un média militant de gauche va donner la parole qu'à des protagonistes de gauche. On assume d'être un média d'opinion, par exemple, un média de gauche, mais du coup, ça nous pose une question. Où est-ce que vous placez la limite dans vos choix d'invités? Comment est-ce que vous choisissez? Pour lui, LFI et le RN sont au même plan. Non, je pense qu'il est plus il aime bien LFI, il aime pas le RN, je pense, par contre. J'ai un peu du mal à penser ça. Un média de gauche, mais du coup, ça nous pose une question. Où est-ce que vous placez la limite dans vos choix d'invités? Comment est-ce que vous choisissez les personnes? Et ça, en vrai, ça, pour moi, la question, elle est assez légitime. Parce que je trouve que les gens qui invitent pas le RN, qui invitent pas l'extrême droite, ils ne me mettent pas la limite, d'ailleurs. On leur demande pas. Jean Massier, elle est où sa limite? Il inviterait Bruno Retailleau? Parce qu'il est LR. Il n'est pas l'extrême droite. Parce qu'ils ont invité Xavier Bertrand, il est LR. Oui, je crois que non, je sais pas. Ils ont déjà invité les gens de LR. Ouais, mais Retailleau, il est quand même spécial, tu vois. Pas au RN. Oui, donc ça veut dire que Retailleau est pas d'extrême droite. Il y a ce sujet aussi de bon. Il a pas répondu. Ah, il m'a déjà posé la question? Ah, chaud un peu. Parce que en vrai, si tu veux pas inviter l'extrême droite, est-ce que tu... Je sais pas. Personnes que vous invitez. Là, il va y avoir les présidentielles 2027 et qu'on le veuille Il a toujours dit tout sauf RN, donc même Zemmour. ou non. Et la France Insoumise et le Rassemblement national semblent compter dans ces élections en 2027. Et moi, je ne suis personne pour dire je refuse de recevoir Rima Hassan ou alors je refuse de recevoir Jean-Philippe Tanguy. Moi, Bah après, il y a un truc de... moi, je trouve que le truc je mets une frontière à... Souvent, ça peut se retourner contre nous aussi. Je suis pas forcément d'accord avec lui, parce que je vois pas... Enfin, dire Rima Hassan et Jean-Philippe Tanguy dans la même phrase, pour moi, c'est mort. Mais par contre, c'est vrai que dans les médias, Rima Hassan, elle est trop extrême. Attends, elle est antisémite. Allez hop, c'est une vision archi dépolitisée. Bah non, en soi. Parce qu'en fait, si tu interdis l'extrême droite à la télé, demain, je suis Macron au pouvoir. Oh, waouh, ce qui se passe en France. Je n'invite pas non plus l'extrême gauche. Je n'invite pas les antisémites de la France insoumise. C'est raciste d'être antisémite. Je n'invite pas... En fait, la censure peut se retourner contre nous à tout moment. Je dis pas que c'est censurer l'extrême droite que de dire je ne veux pas des racistes à la télé. Mais faut faire attention, en fait, avec ça. Il y a une pente glissante. Macron le fait déjà. Bah oui. Parce qu'en fait, vous pouvez pas ignorer que le pouvoir actuellement place à égalité le RN et LFI, et que du coup, tout ça peut se retourner contre nous. Un cadre qui, de base, nous, on l'estime comme sécuritaire, un changement de pouvoir, et ça se retourne contre nous aussi. Donc t'es opposé à Mélenchon qui reprochait à Libé d'inviter le RN. Je crois que Mélenchon, sa take sur le RN, c'est il fallait l'interdire. Le mot au passé. Il y a la loi quand même. Oui, pour eux, la loi, elle interdit l'antisémitisme. Alors moi, je suis d'accord, LFI n'est pas antisémite. Je pense pas que Macron soit d'accord. Donc faut interdire LFI aussi. C'est ça le problème. Vous voyez comment ça se retourne contre nous aussi parfois. Donc faites attention, Anas Kazib, il était en procès aujourd'hui. Je sais pas d'ailleurs, il faudrait que j'aille voir comment ça s'est passé. Mais Mélenchon, il reprochait au passé. Il aurait pas fallu laisser rentrer le RN dans les médias. Il aurait pas fallu laisser rentrer le RN dans l'Assemblée. Big 2027, on arrive là, nous. Parce que nous, c'est pas nous qui l'avons fait. Mais là, aujourd'hui, on nous laisse face à ça. Ils les sont. On peut plus. Maintenant, il faut les battre. Maintenant, on est face à eux, on doit les combattre. C'est genre, ils sont là, les gens. Dis ça en 1981, première fois que Jean-Marie Le Pen rentre à la télé. Libéralisation qui accompagne tout ça. Non, 83, je crois. Bon, libéralisation. C'est-à-dire que maintenant, les médias cherchent à faire de plus en plus de profit. Donc, quand Jean-Marie Le Pen est passé à la télé... Mais LFI n'est pas antisémite, même aux yeux de la loi. Le RN n'a jamais été raciste aux yeux de la loi. Il n'y a pas de condamnation pour racisme qui est tombée sur le RN. Il peut y avoir pour certains membres, mais pas sur le RN. Attention, ça va drop. Si, qui le Rassemblement national, en tant que tel, a été jugé comme un parti raciste. Officiellement par une loi et un juge. Ça va drop fort. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Le mouvement lui-même, malheureusement, non. Bah oui. Attends qu'il soit au second tour. Bah oui, il y a ça aussi. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Non, mais plusieurs membres de leur groupe ont été jugés racistes. Oui, t'as Abou Af, de LFI, ancien membre de LFI, a été jugé pour insulte raciste.
pour avoir dit à fucking Linda Kebab, syndicaliste de flics, qui a dit qu'il fallait envoyer le raid sur les banlieues et tirer à armes et à balles réelles, il lui a dit arabe de service, il est jugé pour crime raciste. Donc oui, il y a des racistes à LFI finalement. Donc on peut interdire LFI. Fuck, hein, je suis désolée les gens, mais la loi, elle se retourne contre nous. Et on en était à débattre de est-ce qu'on pense que c'est légitime d'inviter le RN sur Twitch. Et moi, j'ai dit que j'étais d'accord. Moi, je trouve ça légitime d'inviter le RN sur Twitch si tu leur rentres dedans. Ce que ne font pas actuellement les streamers ou les gauchistes ne l'invitent pas. Parce que aussi, ils veulent pas. Hein. Je me doute que moi, si je me propose, ils viendront pas forcément. Ou parce qu'ils partent du principe que s'ils les insultent ou qu'ils leur rentrent trop dedans sur leur vote, hein, ils viendront plus jamais. Hein. Bah, autant qu'ils viennent pas. Premier degré. Je me répète, hein, mais autant qu'ils ne viennent pas. Si jamais tu peux pas leur rentrer dedans sur le fait qu'ils soient racistes, bon, ne venez pas. Le bus s'est rempli sur cette take. Oui, voilà. Bien sûr. Pour leur casser leur tête cordialement. Bah oui, c'est ça le truc. C'est que bon, vous avez les votes de merde. On a bien vu avec Sardoche, ils te bavent dessus même sans opposer de résistance. Oui, j'ai pas dit grand chose face à Sardoche en plus. Ils vont prendre peur après que Sardoche soit fait tartiner ici en direct. Parce qu'ici, ils évitent aussi un chat rempli de mecs RN en folie. Ah, pas forcément. En vrai, pas forcément. Tu peux les ban ou des trucs comme ça. Mais c'est parce que ça se fait en fait. Mais sauf ceux qui en les invitent leur rentrent pas forcément dedans. Et du coup, l'humanité, ils sont grave pédants avec lui. Moi, j'ai beaucoup de mal avec leur ton, je suis désolée. Hein. Mais du coup, ça nous pose une question. Où est-ce que vous placez la limite ? Voilà, donc la limite, comme je vous le disais, Jean Massier, je pense qu'il inviterait Retailleau, puisque ce n'est pas le RN, et que sa limite, c'est le RN. Et est-ce que du coup, Retailleau qui fait des rafles dans les gares n'est pas l'extrême droite ? Je ne sais pas. Dans vos choix d'invités, comment est-ce que vous choisissez les personnes que vous invitez ? Là, il va y avoir les présidentielles 2027 et qu'on le veuille ou non, et la France Insoumise et le Rassemblement National semblent compter dans ces élections en 2027. Et moi, je ne suis personne pour dire je refuse de recevoir Rima Hassan ou alors je refuse de recevoir Jean-Philippe Tanguy. Bon, j'ai du mal avec le parallèle Rima Hassan, Jean-Philippe Tanguy, et en même temps, Rima Hassan, elle a été beaucoup boycottée par les médias. Et la meilleure interview de Rima Hassan, c'est celle de Samdira. C'est par rapport au procès d'Anas, oui. Retailleau bientôt chez Quotidien d'ailleurs. Waouh, oui, bah voilà. Hein. Peut-être Quotidien, ils mettent leur limite à l'extrême droite. Je crois qu'ils n'ont jamais invité l'extrême droite, le RN. Donc voilà, oui, voilà. La limite Jean Massier, c'est la limite Quotidien, quoi. De le Quotidien. Moi, j'ai décidé de donner la personne à tout le monde. Et si c'est pour répondre à une question qu'on me pose tout le temps, à la Seconde Guerre mondiale, est-ce que j'aurais donné la parole à Hitler ? Non, je n'aurais pas donné la parole à quelqu'un qui envoie des gens dans des chambres à gaz. Mais du coup, avant qu'il envoie les gens dans les chambres à gaz. Ça cet argument, je l'aime pas. Que Hitler, avant d'envoyer les gens dans les chambres à gaz, il avait jamais envoyé personne dans les chambres à gaz. Hot take. Les chambres à gaz, ça a commencé à un moment. Le Hitler peintre. Non, le Hitler qui a été en tôle pour avoir fait un coup d'état ou je sais pas quoi. Même lui, il a envoyé personne dans des chambres à gaz. Moi, j'ai décidé de donner la personne à tout le monde. Et si c'est pour répondre à une question qu'on me pose tout le temps, à la Seconde Guerre mondiale, est-ce que j'aurais donné la parole à Hitler ? Non, je n'aurais pas donné la parole à quelqu'un qui envoie des gens... En fait, il croit trop avoir d'être ça me fait trop rire. Dans des chambres à gaz. C'était pas la question. Non, mais c'est souvent l'argument... Oui, le point, il est là. C'est facile de juger le résultat, mais il faut être capable de voir les signes avant-coureurs. Bah ouais, c'est ça le truc. C'est que bon, bah... Les dangers de certains partis de droite qui n'ont bien repeint leur façade. Bah, quand tu vois ce qu'ils veulent faire avec les migrants, faut pas mettre les chambres à gaz avant les trains. Waouh, c'est horrible ce qu'on dit. Mais genre, actuellement, il y a un truc qui a été voté au sein de l'Union européenne, et donc la France est concernée. On va déporter nos migrants dans des pays tiers. Il y a des pays qui ont accepté, parce que souvent ils sont en dépendance économique et qu'ils acceptent un peu tout. Hein. C'est comme si vous n'avez pas d'emploi, pas de travail et que vous avez un gosse à nourrir, vous acceptez le premier taf qui vient, tu vois. Eux, ils acceptent aussi ça. On va déporter le migrant. Ça commence. Ah, ça a déjà commencé. Oui. En Albanie, notamment. Horrible cette votation. Ouais, horrible. Je suis d'accord en vrai. C'est souvent l'argument qu'on me donne. Vous considérez tout de même que le RN est un parti extrême ? À mes yeux, c'est un parti extrême. Non, c'est une réalité objective. Dommage que le journaliste de l'UMA n'ait pas ta répartie. Après, peut-être que c'est pas le travail, mais après, c'est l'UMA, quoi. Bref. Ouais, mais quand je suis en interview, je suis là pour essayer de poser les meilleures questions sous mon prisme à moi par rapport à mon éducation, mon environnement. Mais après, c'est la meuf qui lui dit considérer. Moi, je suis d'accord que il répond à la question est-ce que vous considérez que c'est un parti extrême ? Non, le RN, pour avoir lu le programme, notamment sur la partie sur l'immigration, qui est du coup dans le livret du Rassemblement National, le livret qui s'appelle Aime la France. Marine la France, bref, aime la France, contrôler l'immigration. C'est le nom du livret. Vous allez voir, c'est génial. Ils disent littéralement des choses très fascistes.
et à ce que je représente et ce que je peux proposer. J'essaie de le faire du mieux possible et je ne comprends pas pourquoi on devrait me taper dessus parce que je reçois tous les partis politiques à partir du moment où ils siègent à l'Assemblée nationale et où ils ont des électeurs. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une forme de contradiction En vrai, moi, je suis d'accord avec ça, dans le fait d'avoir rédigé cette tribune-là et de continuer à inviter des représentants politiques qui viennent d'un parti qui, du coup, ont pu... Expliquez-moi pourquoi je devrais avoir une contradiction à m'engager à titre personnel à vouloir défendre les droits LGBT et à recevoir Jean-Philippe Tanguy. Ça leur donne... Et là, angle mort de l'humanité. Désolé. Angle mort de l'humanité. Jean-Philippe Tanguy est gay. De fait, le RN, aujourd'hui, a un discours homo-nationaliste qui vise à dire on va sauver les gays des Noirs et des Arabes. En soi, désolé, il faut que qu'est-ce qu'ils font l'humanité face à ça? Bof, ils sont toujours homophobes. Bien sûr qu'ils sont homophobes. Bien sûr. Ils veulent bien des gays, mais pas des trans ou des trucs comme ça, tu vois. Mais même, ils sont homophobes de fait, tu vois. Ils veulent la reproduction, ils voulaient pas utiliser le mariage. Malek, qu'il soit gay, il vote contre les lois pour LGBT à la haine et à l'UE. Oui, mais lui, il a dit qu'il allait le faire. Qu'il avait regardé toutes les votations du RN, etc., etc. Ils ont eu des Noirs et des Arabes aussi dans leur rang. Bah ouais. D'ailleurs, Tanguy David lui-même, il a dit le RN, ils sont pas racistes. Moi, c'est pour ça, en vrai, il faut baiser la logique de concernisme à gauche. Parce qu'elle est encore très présente. Il y a encore des gens qui te disent, moi, en tant que juif, je trouve Mélenchon antisémite. Des trucs comme ça. Si vous le laissez passer de temps en temps et que vous me dites ça veut dire que Jean-Philippe Tanguy il a le droit de vous reprendre sur la LGBT-phobie. C'est bon. Voilà. Tanguy, c'est juste Ernst Röhm du RN. Oh, il y a des refs, putain, carrément. Addiction à m'engager à titre personnel à vouloir défendre les droits LGBT et à recevoir Jean-Philippe Tanguy. Ça leur donne de la visibilité à leur parti, à leurs idées. Après, je pense pas que Sam Zira donne de la visibilité au RN plus que l'inverse. Alors, Jean-Philippe Tanguy, il est assez connu. Tu vois. Après, bon, c'est vrai que c'est un public différent, donc en soi, si, ça le visibilise dans un public de normies. Et qui suis-je pour ne pas leur poser de questions? Pourquoi je devrais pas leur poser de questions? En l'occurrence, on questionne vos choix éditoriaux dans ce cas-là. Non, mais moi, je vous pose la question. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas poser de questions? Par exemple, c'est le choix qu'on fait. On décide de ne pas donner la parole à l'extrême droite. Il parle comme un prof, pardon, mais... C'est pas pour autant qu'on n'en parle pas. On parle évidemment de l'extrême droite, on analyse leurs discours, etc. Mais éditorialement, nous choisissons de ne pas banaliser l'extrême droite, de ne pas leur tendre un micro. Ils sont manos. Ils sont banalisés. L'UMA, c'est trop nul. Je veux pas les banaliser, ils le sont, quoi. Ça, c'est ça, le truc, moi, c'est que je pense la Zumba de... On veut pas les banaliser, ils le sont. L'UMA, vous n'existez pas en fait. Le Twitch de l'UMA n'est pas banalisé par rapport au fucking RN qui est à l'Assemblée nationale, dans tous les médias, dans tout... Enfin genre, 33% des gens votent RN. 33% des gens qui votent. Donc, je pense, le cordon sanitaire, c'est trop tard. Ils sont normaux en fait. Maintenant, c'est d'ailleurs LFI qui est de moins en moins normal. Donc, ne serait-ce que le fait qu'ils donnent la parole à LFI, c'est basé ça par contre. Donc ils doivent se taire. J'aimerais bien qu'ils se taisent, moi, les gens du RN. Mais juste, on a perdu. On laisse tomber. Non, Schnoops. La solution, c'est pas ou je laisse tomber, ou je n'invite pas l'extrême droite et je ne leur parle jamais. Tu vas dire, le monde n'est pas binaire. Tu peux les inviter et leur dire pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu as voté ça. T'as vu quand t'as voté contre le droit, contre le fait d'interdire les thérapies de conversion? Pourquoi? T'en as rien à foutre des enfants? S'ils sont normaux, s'ils sont banalisés, tu les invites et tu leur rentres dedans, en fait. Même chose alors s'il est pour pas poser de questions à quelqu'un qui met les gens dans des camps. Oui, j'avoue, il dit non mais on en parle. Mais tu veux pas montrer qu'ils sont ridicules à tout le monde? J'ai invité Sardoche, si vous l'avez vu qu'il était ridicule. Par contre, si t'invites le dé et que tu fais pas ton taf, on va t'insulter parce que tu fais leur jeu. Oui, en plus. Surtout que moi je pense que tu peux les inviter et leur rentrer dedans, ils viendront plus. Mais au moins tu leur as rentré dedans une fois. Moi je les invite pas pour leur passer la pommade par contre. Ça je suis d'accord avec vous. Le pire, c'est qu'au Parlement européen, la loi pour déporter les étrangers, le RN trouvait que c'était trop laxiste. Oui. Et les autres ont voté pour. Hein. Oui, il faut avoir du répondant. Oui, alors moi, je considère que si tu ne veux pas le faire parce que tu ne t'en sens pas les épaules, ne le fais pas. Je t'en supplie. Je comprends ton choix. Usul, il veut pas parler avec l'extrême droite, ne parle pas avec l'extrême droite. Mais ne fais pas chier ceux qui le font. S'ils s'en sentent les épaules. Parce que moi, je me rappelle qu'il y a plein de gauchistes qui me sont tombés dessus parce que je plateforme Sardoche. J'ai mis des guillemets parce que je suis passé de 800 viewers à 1500, lui, il baisse. Donc bon. Je vois pas en quoi je plateforme Sardoche, mais... Et aussi parce qu'il pensait que j'allais être débile, et que du coup il aurait gagné, et que je sais pas quoi, même comme si tu gagnais un débat d'ailleurs, mais bon. Alors que ce débat était absolu cinéma. Ouais, en plus j'ai rien dit ce débat, j'ai pas pu parler, frère.
Bref. Euh, Si les arguments marchaient avec les fachos, ça se saurait. Ben non, mais tu les invites pour montrer qu'ils sont ridicules. À ce moment-là, si tu ne veux pas les banaliser, tu crois vraiment que ton public, ça les banalise juste parce qu'ils les ont vus? Déjà. Et en même temps, s'ils n'ont pas de répondants, et que ça risquerait de les banaliser, si ton public il est assez débile pour banaliser le RN juste parce que tu les as invités, bon ben quand il va voir qu'ils se bavent dessus et qu'ils n'ont pas de répondants, bon ben ça banalisera le fait que c'est des débiles, au pire. Je préfère banaliser le fait que ça soit des débiles plutôt que juste rien banaliser du tout. Parce que là, ils font 33%. Ils sont badauds, que vous le vouliez ou non. pour qu'ils puissent dérouler. C'est votre choix. Moi, j'ai fait le choix inverse. Moi, Oui, je pense, après, pas sûr que les interviews de Sam Zerra seraient pertinentes, qu'ils leur rentrent dedans et tout. Ça, je suis pas sûre, je vous le dis pas. Je sais rien, j'ai jamais regardé, voilà. Mais aussi, bon. Et puis, tu agis aussi pour leur commu. Oui, je vous jure, ça a déradicalisé les gens. On l'a vu sur le truc sur la Corse il y a 2 secondes. Voir que Marine Le Pen, elle est contre l'autonomie de la Corse, il y a des Corses, vraiment, mon beau-frère, il est dégoûté. Et il y a plein de Corses qui votent RN qui sont en mode, en fait, c'est des traîtres. Au point où ils en sont à nous faire croire que c'est les gauchistes qu'on votait contre. Alors que le schéma est quand même assez bon. moi, je pense que votre choix n'est pas le bon, à mes yeux. Et j'ai l'impression d'être plus efficace plutôt qu'en refusant le dialogue ou en Bon, après, est-ce que lui, il le fait bien? Je sais pas, mais je trouve ça quand même plus efficace de diaboliser qu'ils sont débiles que de ne pas les diaboliser. Je trouve ça plus efficace de banaliser le fait qu'ils sont débiles plutôt que le fait qu'ils soient banals et que toi, tu continues à dire non, jamais! Jamais je ne les banaliserai alors qu'ils le sont. Si tu t'en sens les épaules, vas-y. Si tu déposes à leur rhétorique simpliste à plus de gauchistes, il y a la possibilité que ça en fasse tomber quand même dans les biais simplistes. Ben non, tu leur réponds. Pour moi, si tu ne t'en sens pas les épaules et que tu ne sais pas leur répondre, ne le fais pas. Mais si tu t'en sens les épaules et que tu peux le faire, fais-le. Parce que toi, tu vas banaliser que c'est des débiles. S'ils peuvent développer leur rhétorique simpliste devant toi et devant tes personnes qui te regardent, bah c'est que t'as été nul. Pour moi, si t'es nul, n'y va pas. Après, je vais pas le savoir avant, je suis d'accord. Mais si t'es nul, évite. refusant de communiquer avec ces personnes-là. Mais vous avez l'impression qu'aujourd'hui, C'est ça, faut les déstabiliser pour qu'ils perdent du terrain. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. l'extrême droite est invisibilisée dans l'espace médiatique? Ah non, Non. je dis juste que je trouve dangereux d'avoir la volonté et l'intention d'invisibiliser un parti politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toute une partie des Françaises et des Français et des médias qui veulent invisibiliser la France insoumise. En plus, oui, d'ailleurs, ça c'est vrai. Moi, le truc de ça se retourne contre vous. Tu dis, il faut pas qu'il y ait de racistes à l'Assemblée. Bon, ben, tu jugeais la fille pour racisme, mais c'est bon. Surtout que, bon, antisémitisme. Mélenchon, il a dit des trucs. Attention, il a dit Epstein. Vous trouvez ça cool ? Ah non, on combat contre d'ailleurs. Eh ben voilà. En l'occurrence, Oui, le truc diabolisé, moi je pense que ça aurait été bien de les diaboliser avant qu'ils soient dans les médias. Maintenant qu'ils le sont et que 33% des gens votent pour lui, je pense pas que ça soit une bonne idée parce que c'est d'ailleurs, ils s'en servent pour se victimiser. Regardez, on nous invite pas sur les plateaux télé. à l'extrême droite, il y a quand même beaucoup de personnalités qui Interdire les racistes, c'est dangereux. Ah bah, si demain on interdit le RN, si demain là, avec la situation actuelle, pas en 1980, pas en 1948, si demain on interdit le RN, je suis pas sûre que le combat pour le racisme, contre le racisme, pour l'antiracisme, aille bien. Je suis pas sûre que demain Macron arrive et dit le RN, jamais, c'est trop grave, ça ne fasse pas leur jeu. peuvent avoir des propos qui sortent du cadre de la loi et qui sont condamnables. Du coup, quelle est la limite à ce moment-là pour les inviter ? Bah, la limite, moi, je serais là pour les questionner en face. Après, faut-il pouvoir et accepter de venir face à des propos qui sont limites ? Pour le coup aussi. Un Éric Zemmour, par exemple, il aurait votre place sur votre plateau, pardon. Oui, bien sûr, Éric Zemmour, je pourrais le recevoir. Je me régalerais même. Mais ça je me rappelle, ça avait surpris le journaliste de France 2 quand je lui avais dit ça. Oh, Feur, tu vas me détester alors. Au secours, parce qu'il dirait qu'il inviterait Zemmour. Tu vas me détester, regarde. Et Modem, France 2. Mais je suis passée sur France 2, voilà, si vous savez pas, bon. Voilà. Ou là, too much. Tous inféodés à la France. C'est vous qui me parle du RN. Les médias mainstream, que ce soit la presse écrite, la presse... Est-ce qu'on peut vous définir un Je fais une petite tête en mode oui, et lui il fait... Très bien. canal qui fait un peu le même type de forme? Être mis en avant. Avec n'importe lequel parti, ça me semble légitime. Ok. Eh ben, écoutez, oui, par exemple, c'est une conférence de presse. Alors, mettons un parti très à l'opposé, le Rassemblement national, qui fait un peu le même type de format sur des questions des thématiques plus traitées par le Rassemblement national, on va dire ça comme ça. S'il vous invite, vous, a priori, vous iriez. Avec plaisir. Ok. Ah, j'ai plein de questions pour le reste. Vous êtes surprise autant que lui. Regardez comme il est stun. Il s'attendait à ce que je sois une gauchiste qui dit « Jamais de ma vie je parle à l'extrême droite qui fait 33%. » C'était quoi l'émission? C'était le JT de Léa Salamé.
Avec plaisir. Ok. Ah, j'ai plein de écoutez. questions pour le Rassemblement national, notamment sur leur vote à l'Assemblée nationale, qui ne sont pas forcément ce qu'ils prétendent. Mais justement, c'est aussi ça qu'on peut se dire. Est-ce que ça, là, donc là, il y a les nouveaux médias, ce qu'on appelle les nouveaux médias. Est-ce que justement, ça aurait pas pu être aussi intéressant dans le genre de conférence de presse de mélanger un peu? Donc, il change de sujet. Mais what, j'étais passé à côté. Oui, c'est un peu vieux, mais le mec avait appelé pendant le stream, c'est pour ça qu'il y a un autre chat. Ça sert à quoi les petites antennes? Bon, on s'en moque. Ça touche des gens qui de base tu ne touches pas. Sur la caméra. Ah, je sais pas. Tu peux te rajouter encore 3-4 fois à l'écran? Non, c'est bon. J'avoue que là, on me voit beaucoup. Je m'adore, en fait. Ça, c'est moi. Regardez, je vais me faire un propre bisou. Ok, il reste 2 minutes, pardon. Très. Attends, je capte pas ta take. On est d'accord, il faut cancel le RN. Mais... J'avoue, ils sont pas cool, le RN. Cancel de fou. Ça veut dire quoi, cancel le RN? Comment je cancel un parti qui fait 33% dans le parti? Dans le pays? Enfin, genre... Tu penses que je vais leur dire c'est pas bien le RN, ils vont arrêter? Lis la suite. Ok, pardon. Oui, je suis bête. Mais qu'il faut les inviter pour les mettre leur caca dans leur nez. Bah oui. Si c'est oui, pourquoi pas? Oui, ah bah bien sûr. C'est pour ça que moi je déteste les gens qui disent mais si j'invite le RN et que je leur rentre dedans, ils vont plus venir. Ok, bah qu'ils viennent pas. Ça prouvera encore plus qu'ils sont fragiles. Une meuf qui leur rentre dedans, qui leur parle de leur vote à l'Assemblée, ils veulent plus venir après parce que tu leur as mis leur caca dans leur nez dans le caca. Bon bah c'est qu'ils sont fragiles. Ils assument pas. En vrai, moi, je trouve que il a... Bon, après, est-ce que lui, c'est le mieux dans l'exercice? Je sais pas. Mais je trouve que la position n'est pas bête. J'aime pas l'idée qu'on va rester contre nous et jamais on va les taper, en fait. On va montrer aux gens que c'est ridicule. Il y a qu'à voir comment il dodge les débats avec Mélenchon. Bah ouais. Pardon, du coup, l'interview a un peu explosé pour ne rien vous cacher. Tu vas essayer d'en inviter alors? Mais je pense qu'il viendrait même pas, tu vois. J'essaye même pas avec LFI, tu vois. C'est même pas un sujet de est-ce que j'essaye? C'est genre... Je suis no one sur Internet, quoi. Est-ce que vous reprendriez cette phrase? Il faut être tolérant avec les intolérants, finalement. Est-ce que c'est pas les tolérer que de leur rentrer dedans. C'est juste, ils sont tolérés dans la société, donc tu leur rentres dedans. Genre, mon oncle raciste au repas de Noël, il est toléré au repas de Noël. Comment on fait? Est-ce que du coup, je lui parle pas, je dis non, tonton, tu es raciste? Non, je leur rentre pas dedans. Ils ont 33% à quel moment? C'est les résultats des européennes l'année dernière. Et la grande percée, et je pense que c'est crédible que le RN fasse 33% à une élection demain. En vrai, ça ne me semble pas si déconnant. C'est sûrement ce qui se passera pas, parce que 33% c'est précis. Mais c'est leur résultat. Après, les européennes, c'est un vote compliqué, parce qu'il n'y a pas grand monde qui vote, c'est pas la même chose, c'est pas la même dynamique, etc. Mais 33% quand même. C'est pas un chiffre qui sort... Merci beaucoup, Duality, pour le 21e mois. un peu votre démarche aujourd'hui? C'est que de vouloir aller... Ah, s'il y a des moustiques dans le chat, je viens de dégommer deux de vos potes, venez si vous avez les couilles. Voilà, on est d'accord. Discuter, chercher l'échange, quitte à banaliser, en tout cas ça peut être notre point de vue des idées d'extrême droite. C'est un point de vue. Oui, ça va mieux. C'est un point de vue. Je pense qu'il faut être tolérant avec les idées qu'on partage pas. Ça, je comprends, mais là, on parle aussi d'idées qui sont potentiellement racistes, islamophobes, et je parle avec les racistes, antisémites. Je parle avec les racistes, je parle avec les antisémites, je parle avec les homophobes. Là, ils le counter parce qu'ils sont un peu en mode les potes gays. Je comprends cette mentalité, mais par exemple, t'as des potes qui dérivent bien de droite. Tu continues de les fréquenter? Bah, pendant un moment, t'essayes de les échanger d'abord. Après, frère, si tu commences à me dire oh là là, il faut dégager les Arabes et les mettre sur un bateau, je vais peut-être avoir un moment où j'ai plus envie de parler avec toi, quoi. Mais pas par pureté morale, mais juste parce que la conversation me fait pas plaisir au bout d'un moment. Si dès qu'on va manger un petit kawa, boire un petit kawa, tu me dis, bon, on boit pas de kawa déjà, le café c'est dégueulasse, mais boire un petit kawa, et tu me dis, oh là là, en vrai, les Arabes dans un bateau, et après on bombarde le bateau, je vais pas rester au repas tranquille. Quand ta mère est reine, tu lui parles toujours. Après, la famille, c'est compliqué. Mais en fait, moi, dans ma famille, il y a des racelards. Hein. J'ai une famille de blancs de campagne, les refs. Un petit kawa. Par contre, dès qu'ils sont un peu trop racelards, mes frères, le repas de famille, il dégénère toujours. Mais c'est parce que moi, j'ai du mal à rester à côté de quelqu'un que j'aime. Littéralement, ma famille, je les aime, tu vois. Qui dit des trucs racistes. Frère, les repas de Noël, oh là là, ils ne finissent jamais à table. J'ai fait partir mon beau-frère l'année dernière sur les personnes trans. J'ai défendu les personnes trans, il était pas content. Ça y est, il y en a, on dirait vous avez zéro connaissance de droite. Bah oui, ou juste pas forcément de droite. Ça peut être vos darons qui votent un peu Mélenchon, ou vos potes qui votent Mélenchon. Mais bon, tu sais, les LGBT, c'est pas si normal, les trans, quoi. Parce que la transphobie, c'est partout.
Donc bon, c'est un contre ton beau-frère. Ah. Non, mais il a rien contre les personnes trans, c'est juste... Bah ça va, elles sont obligées d'aller dans les écoles, apprendre aux enfants le drag queen. Ça n'arrive jamais, hein, mais... Si, ça m'est arrivé une fois, moi. Ouais, bah je lui ai dit, ok, bah tant mieux. Elle a appris que c'est des gens normaux qui peuvent faire des spectacles, donc vas-y. Bon, je sais pas. La question qui se pose tout de même, du coup, dans ces formats de discussion, c'est que ça donne une tribune quand même à ces idées-là. Mais tout donne une tribune. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas peur Ah oui, d'une certaine d'accord. manière de participer à une forme de banalisation d'idées Est-ce que vous êtes de gauche, Non, elles sont banales. Samzira? Je ne vous répondrai pas. Ça, je trouve ça bête, frère, on dirait Klemovic. Non, quoique Klemovic, il se dit de gauche, on dirait Jean Massier. Très bien, donc Pourquoi? Parce que c'est mon droit. J'ai un petit souci avec les personnes qui choisissent tout le temps leur combat en fonction de leurs racines et de qui elles sont. On défend Oui, toutes les minorités, on tend oui, je suis assez d'accord avec ça. Mais je vois pas en quoi l'humain font ça. Après, l'humain, frère, ils aiment bien taper sur les militants un peu trop radicaux pour eux. en fonction de leurs racines et de qui elles sont. On défend toutes les minorités, on tend à défendre toutes les minorités. Sinon, en tout cas pour ma part, ça me pose un peu problème. Oui. Mais attends, il connaît l'humain? Après, oui, le RN pense... Après, moi, il y a cet angle mort de... Le RM se pense défenseur des minorités, mais autrement. Il le récupère. Le RN, tu vas les voir à des manifs antiracistes. Bon, c'est contre l'antisémitisme et c'est organisé par Macron, il n'y aura pas LFI. Mais techniquement, ils sont contre l'antisémitisme. Comment on fait? Genre, ils aiment bien se dire contre des choses. Ils sont contre le racisme, je suis sûr qu'ils feraient des manifs antiracistes s'il faut. Non, mais les gens ont la spécificité, je demande pas au Moicas de pas parler des anti non-stop. Ah, je vois ce que tu veux dire. Oui. Ok, je vois ce que tu veux dire. Bah après, moi, oui, mais si à l'Omocas, il y a un gars en face de lui qui lui dit les handicapés, il faut les mettre dans des camps, frère, il va défendre les handicapés, tu vois. Il va dire, mais tu es fou, en fait. Tu es un zolin. Il va lui dire comme ça, même. Ouais, je le sais, ouais. Il n'y a pas de minorité dans les manifs antiracistes de droite. Bah si, il y a Tanguy David. Encore une fois, ne jouez pas les trucs des concernismes et des tokens. Déjà, parce qu'il n'y a pas beaucoup non plus de non-blancs. Enfin, voilà, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas beaucoup de non-blancs. C'est quasiment que des blancs, même à la fille. Oh, j'ai enlevé la chaussette de mon lapin. Tu es fou, Billy, tu es fou. Mais le concernisme ne marche pas. Il y a Jean Messia, il y a Bassem, il y a Tanguy David, enfin, il y en aura toujours. Parce qu'il y aura toujours des non-blancs racistes même, tu vois. Genre, c'est en mode, bah oui, Tanguy David est raciste. Il est noir, mais il est raciste. Si demain, en 2027, l'extrême droite fait face à un candidat de gauche au deuxième tour de la présidentielle, vous faites quoi? Vous me répondez toujours pas. Bah non, je leur proposerai d'arbitrer le débat sur mes réseaux sociaux, voilà, sur la chaîne Samzira. En vrai, un peu basé. Mais il y avait un autre extrait. Du coup, il y a celui-là, et l'autre, il est plus court. Ah si, putain, vous voyez un peu comme c'est un brain rot, mon truc. L'antiracisme peut-il être de droite? Voilà, lui. Lui, je suis pas d'accord non plus avec les journalistes de l'humain, je suis désolée. Répondre. Parce que je dis que je suis pour une marche antiraciste, on est forcément de gauche. Mais l'antiracisme n'est pas de gauche. Bon après, j'aime pas la manière dont il le dit. Il le dit en mode l'antiracisme, c'est normal. Être raciste, c'est pas normal en fait. Donc techniquement, tout le monde est antiraciste. Parce que c'est pas normal d'être antiraciste. Personne se revendique raciste. Alors, maintenant, oui, de plus en plus. Mais le RN, je suis sûr que tu leur dis, est-ce que t'es antiraciste? Ils le disent. Darmanin se dit antiraciste. Puisqu'il est élu alors qu'il a des parents de sa famille pieds noirs. Son grand-père s'appelait Moussa. Il peut pas être raciste. Bon, encore, on rentre dans le concernisme. Mais il y a ce truc de...